Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et si nous jouions parallèle? Voilà le thème de la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Alors, comme on me dit souvent que je préfère jouer du côté gauche que du côté droit, eh bien aujourd'hui, on va se centrer sur le côté droit de la piste. Alors, nous allons jouer parallèle, mais en fond de piste et au filet. D'accord? On va vous proposer les deux choses aujourd'hui, comme ça au moins ça va être clair pour tout le monde, de savoir qu'est-ce que je peux faire de façon parallèle. Voilà un peu l'idée de cette vidéo-là. Alors, je vais commencer tout d'abord en parlant et en me dirigeant aux personnes qui débutent le paddle. Tant que vous n'avez pas un automatisme, tant que vous n'avez pas une base, tant que vous n'avez pas une régularité, continuez de jouer dans la diagonale. D'accord? Ne tentez pas, sans réfléchir, des choses de façon parallèle alors que vous n'avez pas tout à fait la maîtrise et cette aisance sur le terrain de façon diagonale. Ok? Donc, si je suis ici, prenez vraiment cette habitude de jouer dans la diagonale. Ok? Une fois que vous êtes vraiment à l'aise avec tout ça, eh bien, vous allez pouvoir de temps en temps, je dis bien de temps en temps, vous permettre d'aller de façon parallèle. Alors, dans quel cas on peut jouer parallèle? La première chose, c'est lorsque notre défense elle est vraiment très compliquée. Je me retrouve dans une position hyper inconfortable, c'est-à-dire que la personne dans ma diagonale a réussi à vraiment marquer la différence, est bien plus fort que moi sur ce point-là. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me presse pas, je change de suite la diagonale, donc je pars en parallèle, ce qui va permettre à mon partenaire de prendre le relais lors de la défense. Ok? Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer parallèle lorsque, eh bien, dans ma diagonale, je perds pied. Ça va? Donc c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, c'est que on va essayer depuis notre position de défense de provoquer l'adversaire dans la parallèle. Donc je vais prendre quelques balles, vous allez voir. Alors en fait, l'idée, elle va être simple. C'est-à-dire que, admettons, le joueur qui est en face de moi va servir, ok, et ça va être le joueur de gauche, ok. Donc admettons, il sert côté droit, son partenaire est déjà placé là-bas, dans ma diagonale, et lui, donc il va vouloir monter au filet ici. Il sert, la balle elle arrive, admettons, elle rebondit sur la vitre latérale, et ici, je vais pouvoir chercher le long de ligne, ok, le parallèle. Donc là, en fait, je cherche tout de suite le point gagnant. Donc ça, c'est quelque chose de possible, mais qui est risqué. Ok, je vais essayer de le refaire parce que je l'ai mise dans le filet. La balle, elle arrive ici. Voilà. D'accord? Donc je ne force pas. Je joue simplement en utilisant la vitesse de la balle, la vitesse du service de l'adversaire pour tout de suite lui proposer un long de ligne. Ok? Donc si son service n'est pas bon, il perd le point. Donc il va falloir qu'il fasse l'effort de travailler un peu mieux son service pour éviter justement de se faire passer à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante que certainement vous avez dû déjà tester de votre côté. Ok? Donc ça, c'est une chose. Vous avez vu donc, je le réalise avec mon coup qui se trouve du côté de la vitre latérale. Comment je vais pouvoir chercher le long de ligne avec ces coups en vitre latérale? Non pas en allant vers la balle, parce que si je vais vers l'avant pour frapper la balle, le naturel voudra que j'aille dans la diagonale. Ok? Par contre, si je veux chercher le long de ligne, il va falloir que j'attende la balle, que je la laisse venir à moi et que je puisse ensuite trouver le long de ligne. L'inconvénient de ça, c'est que j'ai besoin de temps pour pouvoir frapper la balle légèrement derrière moi. D'accord? Donc c'est un coup que je ne vais pas pouvoir vraiment accélérer. De temps en temps, je vais pouvoir le faire pour les surprendre, mais ça va être plus un coup de précision. Ok? Donc je joue dans ma diagonale, voilà, avec mes coups droits, admettons, dans mon cas là, coup droit, coup droit, coup droit. Et d'un coup, je prends un peu plus de temps et clac, je vais chercher le long de ligne ici. Ça va? Bien. Toujours avec le coup droit, je vais pouvoir chercher le long de ligne lorsque je vais avoir des balles qui vont rebondir derrière. Et là, ça devient intéressant pour nous. Ok? C'est-à-dire que les balles qui vont être basses, je vais pouvoir les jouer le long de ligne, mais ce qui se passe, c'est que souvent les adversaires savent, parce que leur volée, elle est assez compliquée pour moi à défendre, je suis bas. Et donc, c'est difficile pour moi de jouer croisé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont certainement boucher l'angle. Ok? C'est un coup qui est obligé pour moi de jouer long de ligne. Ok? Par contre, dès que ça va monter un peu plus haut, dès que le rebond va être beaucoup plus haut sur la vitre, je vais avoir plus de temps. Et là, j'ai beaucoup plus d'options. Donc, mon option, elle pourra être le court croisé. D'accord? Mais c'est pas le thème aujourd'hui. L'autre option pourra être le lob. Ça aussi, c'est une possibilité. D'accord? Ouais, presque sorti par 4. Et
Donc là, l'autre solution aussi sera donc le long de ligne. Donc j'ai de la marge ici, la balle est rebondie, et là je vais pouvoir chercher le long de ligne là-bas. Donc vous avez vu que ce coup-là, il est un peu plus agressif. Pourquoi? Parce que j'ai du temps. J'ai du temps ici derrière, la balle monte et j'ai beaucoup d'options. C'est-à-dire que pour mes adversaires qui sont en face, ils ne savent pas vraiment ce que je vais chercher. Je peux même chercher une chiquita. Pourquoi pas? Donc mon éventail de coups ici, derrière, avec une balle qui rebondit haut sur la vitre de fond, eh bien, c'est une bonne occasion pour moi de tenter le long de ligne. Ok? Ça, c'était côté coup droit. Maintenant, côté revers, qu'est-ce qui se passe? Je suis habitué ici à jouer dans la diagonale. Donc en fait, pour pouvoir jouer dans la diagonale avec mon revers, il va falloir certainement que j'attende un petit peu la balle. Si je veux être un peu plus agressif, eh bien, je vais devoir prendre la balle devant moi, pardon. Je vais devoir prendre la balle devant moi ici pour aller la chercher long de ligne. Ok? Donc ça va être un coup qui va être agressif, puisque je viens vers l'avant pour accélérer la balle et la mettre là-bas. Ok? Donc si je cherche le parallèle avec mon revers, il va falloir que tout de suite j'aille mettre la pression. Je ne peux pas me permettre d'être ici, accélérer le revers et d'attendre là qu'il se passe quelque chose. Donc je vais devoir accélérer et venir au moins vers l'avant pour pouvoir après chercher une volée. Ça va? Ça va être un coup de surprise. Ok? Bien. Vous me suivez? Ça va. Donc ici avec le revers. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça permet de mettre la pression. Par contre ici avec la sortie de vitre côté revers, ça va être un peu compliqué d'aller chercher là-bas. Ok? C'est plus simple d'aller chercher le centre, d'accord, avec une balle qui monte que je vais pouvoir accompagner vers l'avant, que de chercher ici le long de ligne où je me lance vers l'avant et je risque de me faire contrer simplement en mettant la raquette. Eh bien la balle va rebondir très certainement derrière moi. Donc c'est un peu compliqué d'être agressif avec cette sortie de vitre ici. Ça va? Donc on va dire, après vous pouvez le tenter, franchement, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui allez jouer, c'est pas moi. Donc tentez des choses, essayez de voir ce qui vous correspond le mieux, mais dites-vous une chose, que cette sortie de vitre haute en revers à aller chercher un long de ligne, c'est quand même assez compliqué, surtout que vous risquez de vous faire avoir derrière. Alors ici, avec mon revers direct, je peux chercher, admettons, la volée côté extérieur de l'adversaire en face de moi. S'il la ramène, je ne vais pas trop me faire avoir, d'accord? Je vais pouvoir le surprendre, venir un peu plus vers l'avant et derrière, continuer à mettre la pression. Donc ça, c'est jouable. Ok? Et dernière chose que je voulais voir avec vous, ici en défense, c'est le lob. Le lob parallèle. Donc le lob parallèle, il est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, dès que les adversaires montent au filet, l'adversaire dans ma diagonale restera légèrement en retrait. C'est-à-dire que moi, quand je suis ici, les balles qui arrivent, je peux le faire jouer en bas, je peux le faire jouer en haut. Ok? Donc pour pouvoir contrer toutes ces balles-là, où est-ce qu'il va se placer le joueur de la diagonale? Légèrement en retrait par rapport à son partenaire qui devrait être un peu plus proche du filet, parce que si je cherche le long de ligne, il pourra la jouer. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Donc ça, c'est du placement à deux. Donc on va dire que lorsque ça joue en diagonale, l'adversaire qui est en face de moi devrait être légèrement plus proche du filet que son partenaire. Donc une bonne occasion pour moi, lorsque j'ai une balle qui est un peu plus facile à négocier, de chercher le lob. Et si vous regardez le lob que j'ai cherché, ce n'est pas un lob haut qui va donner du temps à l'adversaire. Ici, c'est un lob qui va être plus tendu. Et pourquoi tendu? Parce que ce joueur-là, il est un peu plus proche du filet. Ok? Donc, vu qu'il est un peu plus proche du filet, eh bien, j'ai plus d'espace derrière lui. Donc, si je monte très haut la balle, ça va lui donner du temps pour aller défendre. Et c'est pas ce que nous cherchons. Donc, dès que j'ai une balle un peu simple, je peux me permettre de chercher ce lob légèrement tendu, qui va passer derrière lui et qui va les gêner, parce que cette balle va mourir derrière lui. Et là, on va pouvoir passer à l'attaque. Ça va? Donc, justement, maintenant, nous allons passer à l'attaque. On monte au filet. Et ici, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire de façon parallèle? Donc, de façon parallèle, lorsque nous sommes au filet, donc même chose, je vous disais, en fait, quand vous êtes au filet, essayez d'abord de travailler le long de ligne et de temps en temps, c'est intéressant de passer de façon parallèle. Ok? Donc là, de façon parallèle, on va séparer le coup droit du revers. En coup droit, est-ce que je peux venir ici parallèle? Bien sûr que je peux venir ici. Mais par contre, si j'ai une balle qui est ici à hauteur, que je vais prendre là, je vais certainement faire la faute. Parce que c'est compliqué pour moi.
Si je suis en haut, la logique et l'impact naturel voudrait que j'aille plutôt de façon diagonale, puisque j'impacte la balle devant moi. Ok? Donc, ce qui voudrait dire que pour pouvoir jouer parallèle, il va falloir que je prenne des balles plus bas. Si je viens chercher des balles ici en bas, je vais avoir plus de facilité pour les mettre long de ligne. Et si vous avez vu un petit peu, pourtant, il n'y a personne qui m'envoie la balle, mais l'impact que j'ai ici me permet de avoir cet effet qui ramène la balle vers la vitre latérale. Donc en fait, en volleyant bas ici, je peux me permettre d'aller long de ligne et cette balle va gêner la défense des adversaires. Et ça se joue lent. Alors par contre maintenant, j'arrive côté revers. Est-ce que je peux chercher le parallèle? Bien sûr, puisque si j'ai une volée haute de revers, je vais me retrouver dans la même situation que la volée haute de coup droit où j'étais allé chercher dans la diagonale. Donc ici, avec volée haute de revers, je vais pouvoir me permettre d'être agressif ici. Ok? Alors là, je suis allé directement à la vitre latérale, mais si je vais en direction de la vitre de fond, eh bien, ça complique, puisqu'à chaque fois, la balle qui va toucher la vitre de fond va terminer sur la latérale. C'est un bon point pour nous. Ok? Alors, j'espère que vous comprenez bien tout ça. D'accord? Qu'est-ce que je peux accélérer? Qu'est-ce que je ne peux pas accélérer? Ok? Et dernière chose, alors je suis droitier, donc ici ça fonctionnerait si j'étais à gauche sur le terrain, mais on va imaginer que je sois un gaucher posté à droite. Ok? Eh bien ici, les balles hautes qui vont arriver là, eh bien je vais pouvoir me permettre d'aller long de ligne aussi. Pourquoi? Ben parce que devant moi, je vais pouvoir frapper. Ok? Je vais pouvoir accélérer ces balles. Et ça, c'est très intéressant, tant pour un gaucher à droite, comme pour un droitier à gauche, de chercher le parallèle pour varier ce rythme et avoir ces balles impactées hautes que je vais pouvoir accélérer, long de ligne et gagner le point. Ok? Donc voilà. Jouer parallèle, oui, mais dans certaines conditions. Alors, c'était le thème de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et à me proposer des sujets. Mais vraiment, par rapport à tout ça, allez-y pas à pas. C'est vraiment le mot d'ordre dans toute cette chaîne YouTube. C'est de tenter des choses. Oui, soyez à l'aise sur le terrain. Oui, mais comprenez qu'il y a des basiques à bien comprendre. Tout d'abord, la diagonale. Et petit à petit, suivant vos situations et suivant le confort que vous avez sur le terrain, permettez-vous depuis la défense de tenter un coup, pas plusieurs, mais un coup en parallèle. Et lorsque vous montez au filet, eh bien, dès que vous avez des balles difficiles, proches de la latérale, allez-y, jouez long de ligne, c'est le sera le plus simple pour vous. Et par contre, dès que vous serez en dessus du niveau du filet, eh bien, de chercher cette balle parallèle qui va vous permettre de gagner le point. Là, vous pouvez lâcher les chevaux, vous pouvez frapper un peu plus fort. Allez, merci encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un prochain conseil technique tactique. Salut!